Bonjour bien-aimés, c'est encore, vous êtes en présence du pasteur Kizampunga Herman. Nous sommes en train de parler de la foi de Bartimée. Nous avons vu en introduction que Bartimée signifiait fils de Timée, c'est-à-dire le fils de quelqu'un qui est hautement estimé, honorable. Fils de l'honorable, et pourtant il était mendiant et aveugle. Nous avons vu que c'était le symbole de notre humanité. Et le deuxième message, c'était sur la foi qui entend Jésus, qui s'appuie sur ce qu'il entend. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Il a entendu parler de Christ. Il a crié à Christ. Aujourd'hui, nous allons voir sur son cheminement. Il a rencontré des obstacles, mais il ne sait pas. Il a défié les limitations. C'est une foi qui défie les limitations. Nous rencontrons sur notre route de destinée, sur notre route de changement. Quand nous voulons changer, nous rencontrons des obstacles. Les obstacles peuvent être des obstacles naturels, ça peut être des obstacles spirituels, ça peut être des obstacles émotionnels, ça peut être des obstacles de notre identité, de nos origines. Tous ces obstacles, nous allons les rencontrer quand nous voulons faire un pas. Ça va être des obstacles d'ordre environnemental ou d'ordre de toutes sortes d'obstacles, quel que soit l'obstacle. Je t'annonce une bonne nouvelle qu'avec la foi de Bartimée, si nous imitons la foi de Bartimée, nous allons y arriver parce que Dieu écoute nos cris. Hein? Dieu écoute nos cris. Bartimée est présenté comme quelqu'un qui est fils de Timée, fils de l'honorable, mais il était mendiant et il était assis au bord du chemin. Il entend parler de Jésus, il crie à Jésus, mais il rencontre des obstacles. Il y a des voix qui veulent lui faire taire. Il y a des voix qui veulent lui faire taire. Tais-toi, n'importune pas le maître. Tais-toi, Jésus ne va pas t'écouter. Tais-toi, Jésus n'écoute pas les prières. Tais-toi. Toutes ces voix-là, Jésus, donc Bartimée, il va pas tenir compte de ces voix. Sans tenir compte, ne tiens pas compte des voix que tu entends, ne tiens pas compte des limitations. Alors, avec Jésus-Christ, tout est possible à celui qui croit. Crois avec moi, crois dans sa capacité de changer les situations. C'est ce que Bartimée nous enseigne dans cette histoire. Et à la fin, on voit Bartimée qui jette son manteau, qui va vers Jésus, qui change complètement des ténèbres à la lumière et il va suivre Jésus sur le chemin. Et au verset, donc, Marc 10, 47, il a entendu que c'est Jésus de Nazareth qui passait. Il s'est mis à crier, fils de David, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait, mais, il y a un mec qui change tout, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et il dit, appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Alléluia. Il criait encore beaucoup plus fort. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Il criait, je ne sais pas ce qui te retient, ce qui t'empêche de s'approcher de Dieu, de crier à Dieu. Dieu écoute les prières, mes bien-aimés. Celui qui a formé l'oreille, il entend. Celui qui a créé la bouche, il parle. Celui qui a créé les yeux, il voit. Celui qui a créé le cerveau, il a l'intelligence. Mais bien-aimé, Dieu est avec toi. C'est ça la bonne nouvelle du jour. Jésus-Christ, c'est l'image du Dieu invisible. Il a entendu parler de Jésus. Il a entendu que dans le message précédent, nous avons détaillé ces choses. Tu peux aller visionner le message précédent. Mais aujourd'hui, nous voyons les limitations que tu peux rencontrer, que Bartimée a rencontré et il n'a pas cédé. Il a défié les limitations. Je t'invite à défier les limitations. Sur la route de ta destinée, tu entendras toutes sortes de limitations. Tu es une femme, tu es ceci,
tu n'es pas intelligent, tu n'as pas d'argent, Dieu ne peut pas t'écouter, tu n'es pas belle, tu n'es pas capable. Cette situation est trop dure, très fort pour toi. Et tu ne peux pas y arriver. Toutes ces voix, ce sont des voix, des fois nous les entendons aussi quand nous sommes malades. Le corps nous envoie des signaux. Et c'est vrai, et ce sont des réalités qui sont là, mais il y a la voix de la foi, mes bien-aimés. Il y a la voix qui sort de l'évangile, qui change tout, qui sort de celui qui a dit, si vous demandez et l'on vous donnera, et cherchez et vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Il a continué à demander, il s'est appuyé sur la parole de Dieu, par exemple, dans Psaume 34, 18, il dit, quand les justes crient, l'Éternel entend et les délivre de toutes leurs frayeurs. Éternel, notre Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Psaume 33. Ma voix s'élève à Dieu et j'écris, ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera. Psaume 77, 2. Et moi, j'écris à Dieu et l'Éternel me sauvera. 55, Psaume 55, 17. Psaume 55, 57, 3. J'écris au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Le psaume 120, verset 1, dans ma détresse, c'est à l'Éternel que j'écris et il m'exauce. Mais bien aimé, Dieu écoute les prières. Dans le psaume 65, verset 3, il dit, ô toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Tous les hommes viendront à toi. Toutes ces paroles, ce sont des paroles que Bartimée avait emmagasinées à l'intérieur de lui. Alors qu'on lui dit que Jésus est là, il dit, je ne vais pas rater l'occasion. Je ne vais pas écouter ces voix de découragement. N'écoute pas ces voix qui te découragent dans la décision que tu dois prendre. Appuie-toi sur Jésus-Christ. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande son sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Toutes ces paroles, ce sont des paroles vivantes. Et ce matin, je veux vivifier ces paroles par la puissance du Saint-Esprit qui habite en moi. Alors la Bible dit que Jésus a entendu la voix de Bartimée. Jésus s'arrêta. Il dit, appelez-le. Ils appelaient les mêmes voix qui te décourageaient. Aujourd'hui, à la voix qui va t'encourager, c'est la voix de l'Évangile par le Saint-Esprit. Il dit, prends courage. Jésus t'appelle. Lève-toi. Jésus t'appelle. Prends courage. Ce matin, je te dis, lève-toi. Jésus t'appelle. Prends courage. Dans ta situation, il n'y a aucune chose qui soit impossible à Jésus-Christ. Il fait marcher les boiteux. Il guérit toute maladie, toute infirmité. Et je ne sais pas les infirmités que tu as. Les membres de ton corps qui ne fonctionnent pas normalement. Aujourd'hui, Jésus-Christ, crie à Jésus, il va te libérer au nom de Jésus. Seigneur, merci pour cet homme, cette femme que tu touches. Merci pour ce jeune homme, cette jeune fille que tu touches. Quelle que soit la maladie, tu guéris toute maladie et toute infirmité. Tu chasses tout type de démons. Alléluia, Seigneur. C'est à toi que nous crions et tu agis. Cet homme, cette femme qui crie à toi au moment où il entend ces paroles. Alors, Seigneur, tu agis en sa faveur. Lève-toi, il t'appelle maintenant. Lève-toi, il t'appelle et reçois ta guérison ce matin. Reçois ta délivrance ce matin de la part de Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Soyez bénis. Tu peux partager ce message à tout le monde. Tu peux nous envoyer aussi des commentaires. Nous t'aimons et reçois cette parole dans ton cœur. Amen. Soyez bénis, à bientôt.